16h22 vous écoutez au micro de Caro, mais c'est Wissam Daoudi qui vous accompagne aujourd'hui pour la remplacer. Je vous ai dit au menu de l'émission que j'avais une invitée spéciale aujourd'hui. Je suis très content, vraiment, je suis très content de la recevoir. Je suis même fier d'elle, de la jeune femme qu'elle est devenue, une femme talentueuse, inspirée et inspirante. Il s'agit d'Axel Oulé. Salut Axel. Salut Issa. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oh je suis vraiment ravi de te recevoir et justement l'occasion de te rendre hommage un petit peu et de parler de ton prix. Tu viens de recevoir récemment un prix tout à ton honneur, un prix, le prix du meilleur film de court-métrage manitobain lors du Festival du film de Winnipeg qui s'est tenu du 23 ou 22 ou 24 octobre dernier. C'est ça. Et vraiment, on est très content pour toi et j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent à un standing ovation. Oh là là. On applaudit Axel. Merci. Merci beaucoup. Je te souhaite de recevoir la Palme d'Or ou pourquoi pas un Oscar bientôt. On se fait en croisant les doigts, s'il vous plaît. Les doigts. Bientôt, dans quelques années. Oui, mais t'es bien parti. Moi, j'en suis persuadé parce que tu es vraiment talentueuse et tu es un modèle pour les jeunes franco-manitobains, pour les jeunes issus de l'immigration également. Tu as participé cet été également, c'était une première de projection de ton court-métrage Le Fruit étranger au Festival du film africain. C'est aussi au WAG, c'est quelque chose c'est l'endroit on va dire de l'art et du cinéma ici à Winnipeg. Donc ça, pour toi c'est vraiment une belle consécration. Exactement. Ça, c'était, je crois, au mois de septembre, comme ça. Enfin, la fin de l'été. Oui. Et c'était vraiment un grand honneur. Honnêtement, tous les événements, toutes les projections que j'ai eues, les gens qui sont venus me voir. De belles critiques. Oui. C'est pas des critiques, alors. On dit de belles critiques, mais je sais pas si c'est critique dans le sens positif. Oui, on dit ça, je sais, mais c'est un peu bizarre parce que critiquer, généralement, c'est dans le mauvais sens qu'on l'interprète, mais on dit de belles critiques. C'est ça. J'ai eu que de bonnes rétractions, disons. Oui, des gens qui sont venus voir le film. Voilà. En fait, ça me fait juste vraiment plaisir de pouvoir réunir la communauté, de montrer aussi mon art, les choses qui me passionnent. Qui te tiennent à cœur. C'est ça. Et puis, ce film, justement, parle de sujets qui me tiennent à cœur, qui me passionnent beaucoup, la littérature française, la philosophie, etc. Donc, c'est vraiment un privilège d'avoir mon film diffusé au WAG et puis de pouvoir remporter ce prix de meilleur film manitobain. C'était, en fait, jusqu'à maintenant, je peux pas, ça n'a pas encore enregistré. Tu réalises pas. Exactement. Tu réalises pas, mais c'est grand, c'est vraiment quelque chose de grand. Mais avant de parler de ce prix, on va laisser le prix pour revenir un petit peu en arrière. Oui. Axel Oulé, on t'a connu ici sur les ondes à Envol 91 FM. Déjà, tu étais une chroniqueuse de talent, tu nous parlais d'art, tu parlais de culture et puis également de voyage. C'était et donc tu es chroniqueuse à la radio. Après tu pars au journal La Liberté, où tu deviens journaliste d'art et de culture également, où tu nous fais de très très beaux articles. Et là, tu es en même temps étudiante à l'université de Winnipeg, où tu étudies le cinéma et le théâtre. Tu dessines, tu es peintre, écris. Oh là là. Où va s'arrêter Axel? Comment tu peux avoir le temps pour faire tout ça? En fait, bon, merci. C'est mon anniversaire ou bien on est venu ici pour... Mais non, mais c'est vraiment des choses que j'aime, en fait. Donc pour moi, c'est pas vraiment comme... Bien que c'est du travail, oui, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, d'effort, mais quand c'est quelque chose qui te passionne, c'est ça avec plaisir. Exactement. Et puis c'est là vraiment, je crois, que on peut exceller
presque uniquement dans les choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc, tout ça me parle. L'écriture, j'ai toujours aimé ça. Les arts, comme tu as mentionné, c'est de ça que je parlais à Envol ici. De peintre, Oui. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Trouver un équilibre, bien sûr, c'est pas toujours facile, hein, étant étudiante, et puis on travaille, et puis on fait ses propres projets, des trucs à l'extérieur de l'école aussi, mais c'est la vie, quoi. Et puis... Alors, revenons au 7e art. Comment c'est venu cet amour de créer par le cinéma, par l'image visuelle, c'est des arts visuels également. Comment t'es venue cette passion? Ouais. En fait, pour plusieurs personnes, ça commence avec un amour pour les films. Il y a beaucoup de cinéphiles que je rencontre qui disent que j'adorais les films de Tarantino. Donc moi aussi j'ai voulu être comme lui, mais en fait, comme tu as mentionné, ma passion dans les arts a commencé par le dessin et la peinture. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'artistique, surtout de visuel, genre depuis que je suis jeune. Disons, j'écoutais de la musique, regardais les clips. Voilà, et puis j'imaginais des choses dans ma tête, en fait. Je suis quelque chose qui imagine beaucoup, qui a des visions, j'aime... tu vois un peu... La créativité que... C'est ça. Et puis créer des images, juste voir ma vision se manifester devant moi, c'est quelque chose que, par l'écriture, que ce soit par l'écriture, par le dessin. Et puis là, j'ai trouvé ce nouveau médium, le cinéma. En fait, aussi, ça a commencé avant que je ne gradue le secondaire. J'essaie de... T'étais prédestiné au début à devenir médecin. Pour les gens qui ne savent pas. C'est ça. Parce que mes parents sont dans des domaines très scientifiques. Donc, depuis mon enfance, je croyais que j'allais devenir médecin. Mais cette dernière année, je me suis dit non, je veux faire quelque chose qui a un rapport avec les arts. Donc, devenir directrice artistique, c'était... je me suis dit, OK, dans quel domaine je veux travailler? Parce que là, on peut travailler dans l'advertising, le marketing, ou bien dans le cinéma, dans l'industrie de mode aussi, ou bien dans le cinéma. Et puis, depuis que je suis jeune, la scénarisation m'intéressait. Et donc, je me suis dit, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intriguait depuis, donc je me suis lancée dedans. Et puis, j'ai commencé en disant que, OK, je veux être... conceptrice artistique, production designer. Donc, c'est la personne qui dessine un peu le monde dans lequel se situe le film, qui va créer les environnements, les lieux, juste les aspects visuels. Mais on dirait qu'une partie de moi, je me retenais un peu pour d'admettre et affirmer que je voulais être réalisatrice, parce quand on dit qu'on veut être réalisatrice, c'est un peu audacieux, voilà. Et puis c'est comme on dirait que c'est pas quelque chose de tangible, un rêve très éloigné, quelque chose d'audacieux. Mais il faut oser dans la vie, il faut oser, il faut croire en ses rêves et oser les affirmer et les revendiquer, comme tu dis. Exactement. Oui. Alors revenons au court-métrage. Ton premier court-métrage, c'est ton premier, Le Fruit étranger, ou il y en a eu d'autres qui étaient peut-être moins, que tu n'as pas diffusé, ou que tu laisses encore que tu as réalisé, mais tu laisses un peu caché pour plus tard. C'est ça. Donc, Le Fruit étranger, en fait, c'est le deuxième court-métrage que j'ai réalisé. Le premier, voilà, je l'ai pas vraiment diffusé ou soumis à plusieurs festivals, mais j'avais une connexion très spéciale avec ce film. Il me parlait particulièrement. Donc là, j'ai essayé de faire. Tu sais qu'Albert Camus, il est né en Algérie, hein? Oui. Il est originaire d'Algérie. Même son histoire de l'étranger dont tu t'es inspiré pour ton court-métrage, ça se passe en Algérie et tout ça. Donc j'ai bien aimé ce court-métrage. Ça me parlait également à moi. Oh non. Ouais. Je suis contente. C'est quoi l'histoire du film, ou la jeunesse du film, ou on va dire de quoi parle ce court-métrage pour inviter les gens qui nous écoutent à aller, et où peut-on le visionner? OK. Donc, je peux vous donner un peu, comme on dit, le logline. Donc, quelques phrases qui parlent de l'histoire du film. Donc, prisonnière du cycle de sa vie quotidienne,
apparemment dénué de sens, une jeune femme s'évade dans un monde de rêverie. Au fur et à mesure que son engouement pour un mystérieux inconnu s'intensifie, la frontière entre la fantaisie, les rêves et la réalité commence à s'estomper, l'obligeant à affronter les vérités troublantes qui se cachent dans son subconscient. Donc, dans ce film, il y a une forte influence de Camus, mais aussi d'Anna et Sigmund Freud, des psychanalystes. Et plus spécifiquement, oui, la psychanalyse et la philosophie de l'absurde de Camus. L'absurde, oui. Et puis, se démarquer de la société, avoir ses propres tourmentes, ses propres rêves, et c'est comme si on était déconnecté de la société. Tous les standards de la société, on les met à côté, on les ignore. Mais ton personnage, il finit par tomber amoureuse de quelqu'un. C'est un peu ça. C'est un peu compliqué, c'est ça le truc. Comme d'une part, on peut parler de ça, comme de la déconnexion, parce que cette personne, comme mon personnage Léa, oui. Elle est en quelque sorte, c'est comme si elle se dissociate un peu. Elle se dissocie. Dissocie du monde qui l'entoure. Oui, qui l'entoure. Elle vit dans une bulle. Voilà. Pour elle, le monde est absurde. Donc, pour ceux pour avoir une meilleure idée, disons, de la philosophie de l'absurde, c'est que l'absurde de Camus soutient que l'univers est intrinsèquement dénué de sens et irrationnel, ce qui va à l'encontre du désir naturel des gens de trouver un but et un sens à leur vie. Donc pour elle, rien ne fait du sens. Elle vit un peu comme une vie de tous les jours, un peu mécanique. Elle n'a pas vraiment d'émotion. Mais les seules choses qui vraiment l'allument dans son quotidien, c'est l'art et la lecture. Et elle finit par un petit peu. Un peu, parce que pour aussi échapper, c'est là où vient la philosophie de l'interprétation des rêves, de psychologie. C'est pour s'échapper de son quotidien, disons, absurde. Elle tombe souvent dans la rêverie. Elle aime le fantasme, s'échapper. Et puis, c'est ça aussi, là où j'ai incorporé la philosophie d'Anna Freud qui dit que le fantasme, c'est un mécanisme de défense que souvent les humains utilisent pour échapper à leur quotidien. Et puis dans ça, elle continue à imaginer un certain homme. Ce jeune homme qu'elle voit souvent dans sa tête. C'est comme si elle le connaît vraiment bien parce c'est quelqu'un de familier. Elle le voit toujours dans ses visions, dans ses rêves. Mais là, c'est ça, je vais pas trop dévoiler. Mais en regardant le film, les choses deviennent de plus en plus sinistres. Et puis, elle réalise que, en fait, peut-être elle ne connaît pas aussi bien cet homme qu'elle ne pensait. Et puis là, on va tomber dans l'interprétation des rêves de Freud pour un peu, pas trop dévoiler, mais un peu dire comme, à la fin, c'est pour montrer que parfois... C'est pour montrer que la façon dont le subconscient peut nous parler. Dans son interprétation des rêves, il dit que le subconscient a tendance à nous alerter ou nous dire des choses dont on n'est pas conscient quand on est réveillé. Quand on est réveillé. Il peut nous parler par l'intuition, même des rêves. Donc, c'est ça. C'est un peu partout, mais... C'est réalisé en noir et blanc. Oui. Tu as choisi ce format. Pourquoi? On peut savoir pourquoi? Oui, alors, ce court-métrage avait été créé dans le cadre justement de mon cours de réalisation à l'université. Et notre professeur accordait beaucoup d'importance à la découverte de nouveaux styles techniques, cinématographiques, etc. Donc, en plus du noir et blanc, sur le plan technique, nous devions respecter certaines consignes comme le format cadrage 4:3 qui est plus carré que le cadrage normal. La photographie à grande profondeur de champ et puis, comme tu as mentionné, le noir et blanc. Et je pense que cet aspect du noir et blanc s'accorde très bien avec le thème de l'histoire elle-même. Ça crée une atmosphère un peu étrange et inquiétant, mais aussi orénique et poétique. Mais je pense donc qu'il est tout à fait logique que le film soit en noir et blanc. Je ne crois pas
Qu'il aurait pu être le même effet. Le même succès s'il était en couleur. Exactement. Revenons au festival du film de Winnipeg, avec ton prix récemment que tu as obtenu, et c'est bien mérité, comme on dit. Ce festival, il met en lumière justement les jeunes cinéastes, et leur réalisation des étudiants du niveau postsecondaire, mais également les cinéastes émergents. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as annoncé que tu es la lauréate de ce prix du meilleur film manitobain de court-métrage? Ton ressenti? J'étais vraiment comme sous le choc. Déjà, j'étais... Sur un nuage. Oui, vraiment, j'étais déjà très honorée puis très contente d'être nominée parmi... Il y avait beaucoup de films... de qualité. Très qualité. Et puis... Donc, ça me faisait déjà plaisir d'avoir été dans ces catégories. Oui, le fait d'être nommé avec tous ces nominés, déjà, c'est en soi une consécration. Alors, recevoir le prix à la fin, c'est l'apothéose. Ah, exactement. Et puis, c'est en quelque sorte comme le prix le plus prestigieux parmi tous les prix qui ont été donnés ce soir-là. Donc, et surtout pour ce court-métrage spécifique, ça m'a fait tellement... chaud au cœur. J'ai même pas les mots parce que c'est un projet que j'aime beaucoup, en fait, qui me parle beaucoup. Et puis, c'est le premier vraiment que je montre au public. Et le fait que ça a été reçu avec autant de succès, mais surtout d'amour. Et puis, les gens viennent me parler du film et ce qu'ils ont pensé. Et puis, j'ai toujours des différentes perspectives, différents commentaires, différentes façons que le film les a touchés. Et puis pour moi, je suis comme... C'est pour ça que je crée de l'art, en fait. Oui. Et ça crée des discussions, ça crée des amitiés, ça crée des connexions avec les gens. Des connexions surtout, oui. Oui. Et surtout que toi, en tant que franco-manitobaine d'origine africaine, c'est d'autant plus une fierté. Et est-ce que tu as un message justement à lancer, parce que tu as reçu déjà le prix pour le gala Noir et Fier au mois de février. Tu as reçu un prix. Il y a quand même, ça c'était pas le février dernier, mais le février d'avant. Mais c'est une continuité. Et après, le fait d'être projeté pour le festival du film africain, est-ce que c'est pas également un poids sur tes épaules de bien représenter la communauté africaine et être un peu un exemple pour les jeunes? En fait, pour moi, ça n'a jamais été un poids, si je peux le dire comme ça. Ça a toujours été comme une fierté et comme un privilège, je pense. Et puis, en fait, je fais ce que j'aime, je représente mes racines, je parle de ma culture et puis je fais ce que j'aime, je crée de l'art. Tu fais ce que tu as à faire. Exactement. Et puis tu calcules pas et ça vient tout naturellement. Et le fait que les gens reconnaissent ça et puis ils peuvent s'identifier avec moi et puis il y a des jeunes qui viennent me dire que je les inspire et tout, c'est comme ça ajoute en fait et voilà. Donc pour moi c'est pas comme un fardeau, c'est pas Au contraire, vraiment, au contraire. Et qu'est-ce que Axel Houlé a dans ses valises pour l'avenir proche, on va dire, l'avenir proche? Est-ce que tu as des projets d'autres courts-métrages, un long-métrage? Le fameux long-métrage. Le fameux. Il viendra. J'espère plus tôt que tard, mais en ce moment, je suis en montage. Je suis en train de monter un film que j'ai réalisé il y a 1 mois et demi comme ça, presque 2 mois, mais ça va être montré au Black Film Collective Film Festival. Et c'est quel mois? Novembre, le 23 novembre. C'est bientôt. Quand même, oui. Et c'est un court-métrage en anglais cette fois-ci, mais style très différent. Je l'ai réalisé avec l'équipe du Black Film Collective. Donc, il y a les billets sur Eventbrite si vous voulez venir. Regardez plusieurs très beaux courts-métrages. Mais voilà, ça se passe au Park Theatre le 23 novembre. Et je suis actuellement en train d'écrire je vais pas dire... Scénario? Oui, un autre scénario. J'essaie de penser. Je crois que c'est mon 4e
court-métrage que je vais réaliser. Celui-là va être un peu plus long. Mais voilà, je crois que... Un moyen-métrage. Non, quand même court-métrage, mais plus long que les autres. J'essaie de pousser vers le long-métrage. Mais je crois que ça, la production va être... dans les mois à venir, en hiver, on va filmer ça. Donc, quand même des projets en cours. Et dans les prochaines quelques années, on espère, le long-métrage va venir... je me donne d'ici 5 ans, j'espère. Ben, on sera là. J'espère que tu nous inviteras et puis tu viendras toujours à Envol en parler avec nous. Merci. Je sais que c'est ta maison, Envol 91. On est fiers de toi. Tu m'as pas dit, pour revenir au film Le Fruit étranger, où est-ce qu'on peut le visionner pour les gens qui nous écoutent? Parce que faut trouver le film pour le voir. C'est ça. En fait, actuellement, il n'est pas posté en ligne comme il fait encore ses tours dans des festivals de cinéma. Et donc là, je dois le garder un peu privé. J'espère pouvoir... J'ai manqué... Le rendre public? Oui, bientôt, mais pour le moment, je l'envoie dans quelques festivals. Cette année, je savais pas c'était quand les dates de soumission, donc j'ai manqué. Quelques dates. J'allais le soumettre. J'aurais voulu le soumettre pour le festival de Cinémental. Et donc, voilà, Henri m'en a parlé. Et puis, je dis, mais j'ai manqué ça. Mais l'année prochaine, je vais le soumettre et peut-être à Cinémental, on pourra voir le film étranger. Et même, pourquoi pas en Europe, et puis tu peux envoyer ça. C'est ça. Oui. J'espère peut-être qu'il va être diffusé à Montréal, on verra. Je vais recevoir les nouvelles bientôt. On n'a rien dit. Vous n'avez rien écouté, chers auditeurs. On croise les doigts pour toi. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Absolument. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, Axel. Merci. Tu le mérites. Et puis, voilà, on est derrière toi. Et puis, j'espère que tu vas créer pour nous et faire en sorte que ta créativité soit vue par tout le monde. Je l'espère aussi. Et puis, ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Vraiment, c'est, comme tu as dit, chez moi, où j'ai vraiment commencé mon parcours dans les communications. Donc, j'adore ça. J'adore venir à Envol. Continuez à m'inviter. Ça me fait plaisir. Merci. Et pour finir cette entrevue, Axel, est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter? Si tu as un mot à dire aux gens de te suivre sur tes réseaux, justement, pour pouvoir justement avoir les nouveautés, ça serait bien. Ok, oui, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est justement juste Axel Oulé, AXELLE OULE, c'est ça mon username sur Instagram. Mais c'est ça, il y a toujours des projets qui viennent. Donc, rappelez-vous, si vous voulez venir le 23 novembre au Black Film Collective Film Festival, et soutenez surtout les artistes locaux. Oui, consommer local. Voilà, les festivals du cinéma, c'est vraiment le fun de vous pouvez juste voir les projets beaucoup de il y a plein de cinéastes ici en fait. Et puis leurs projets se font diffuser là. Et puis récemment, il y avait l'ONF ici, l'Office national du film, qui sont venus ici au WAG ce week-end, le 24 et le 25. Ils ont passé les films d'animation. Il y a plein de réalisateurs manitobains qui ont été récompensés. Voilà, il y a plein de choses qui se passent ici pour les films d'animation. Aussi, ça fait partie aussi des films. Ils ont beaucoup de succès également, les films d'animation. Donc soutenez nos productions locales. Merci encore une fois, Axel. Merci. Et tu voulais écouter une chanson à faire partager avec nos auditeurs. Oui, alors la chanson que je vais vous proposer, c'est Une autre vie par Iliona. Je sais pas si Iliona, ouais. J'aime bien la chanson, donc j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Certainement. On va l'écouter tous ensemble, Une autre vie. Et on espère beaucoup, beaucoup de succès pour Axel Oulé avec Iliona. À tout de suite.